Ministre conseiller personnel du chef de l'État, mon frère et ami Mor Ngom, Monsieur le gouverneur de la région de Diourbel, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, honorables députés, honorable Haut Conseil des collectivités territoriales, honorable Conseil économique, social et environnemental, honorable Serigne Mame Thierno Mbacké, représenté par Serigne Fallou Mbacké, tous nos vœux et nos prières. Madame le préfet du département de Bambey, messieurs les sous-préfets, monsieur le président du conseil départemental de Bambey, monsieur le maire de Baba Garage, notre hôte, monsieur le maire de Bambey, monsieur le maire de Keur Samba Kane, monsieur le maire de Mékhé, et messieurs les maires de Lambaye et de Réfane, autorités religieuses et coutumières, mesdames et messieurs, chères populations, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, les populations de Baba Garage, Keur Samba Kane, Touba Toul, Mékhé, Fass Boye et des localités environnantes pour cette grande mobilisation. Je remercie également toutes les autorités de l'administration territoriale et les responsables politiques pour le temps et les efforts consacrés à cette cérémonie pour m'offrir cet accueil sur lequel j'insiste, cet accueil exceptionnel. Aujourd'hui, nous poursuivons la série d'inauguration et de lancement de projets d'infrastructures routières entamés par le président de la République. Cette phase intensive de mise en œuvre des projets et programmes de développement confirme la marche résolue vers le Sénégal émergent et vers le progrès, grâce à la forte ambition et la vision précise de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall. C'est tout un symbole que cette cérémonie se déroule ici, à Baba Garage, près d'Union entre le Bawol, le Cayor et le Sine, au cœur d'une région riche en histoire. Les infrastructures routières figurent parmi les secteurs stratégiques du plan Sénégal émergent. Il ne peut y avoir de développement sans infrastructures. C'est grâce aux routes et aux autoroutes que nous pouvons aller d'un point à l'autre du territoire national, assurer la circulation des personnes et le transport des marchandises, consolider l'intégration nationale, promouvoir le développement de notre terroir, faciliter l'accès de nos produits locaux au marché et valoriser nos richesses. Voilà tout le sens et la pertinence du programme d'infrastructure du gouvernement. Chères populations des régions de Thiès et de Diourbel, je sais que vous attendiez depuis très longtemps le bitumage des axes routiers Bambey Baba Garage, Keur Samba Kane Touba Toul et Baba Garage Mékhé Fass Boye. Mes oreilles bourdonnent encore des plaidoyers soutenus par les honorables députés lors de mes passages à l'Assemblée nationale. Je peux citer les plaidoyers du président Aïmerou Gningue, du député maire Ibrahima Khalil Fall, de l'honorable député ma sœur Aïda Mbodj, et tous les députés des localités de Kadior, du Sine et du Bawol. Aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Macky Sall, vous en avez fait la promesse,
elle se réalise aujourd'hui. Ce projet est devenu une réalité. C'est donc avec un immense bonheur que je viens ici, aujourd'hui, pour lancer les travaux de cette infrastructure qui va consolider le rôle de caractère commercial et économique d'une vaste zone fortement peuplée à cheval sur les régions de Thiès et de Diourbel. Les routes Bambey, Baba Garage, Kër Samba Kane Toubatoul et Baba Garage, Mékhé, Fass Boye auront un impact économique de premier plan en permettant la liaison des principaux axes structurants que sont la Nationale 1, la Nationale 1, la Nationale 3, la Nationale 7 entre elles, mais aussi la jonction avec les autoroutes Ila, Touba et Dakar, Tivaouane, Saint-Louis. Le président de la République est heureux de réaliser ce rêve des populations qui sera une réalité dans quelques mois. Le projet d'aménagement et de piétinage des axes routiers Bambey, Baba Garage, Kër Samba Kane Toubatoul et Baba Garage Mékhé Fass Boye rentrent dans le cadre des deux programmes majeurs de mon département, à savoir le programme d'urgence des routes de désenclavement financé par l'État du Sénégal et la Banque arabe de développement économique en Afrique, la BADEA, et le programme spécial de désenclavement financé par l'État du Sénégal à travers la Grande-Bretagne par le biais de l'UKF. Ces programmes visent à désenclaver les localités à forte potentialité économique par le bitumage d'axes structurants. C'est le lieu pour moi de réitérer, au nom du chef de l'État, les remerciements du gouvernement du Sénégal à la BADEA et à son directeur général Sidi Ould Tah, mais aussi au gouvernement britannique et à l'UKF pour leur appui constant à nos programmes d'infrastructures routières et à d'autres projets phares du plan Sénégal émergent. J'associe à ces remerciements tous les autres partenaires techniques et financiers qui soutiennent le gouvernement et qui ont fait du PSE une des plus grandes réussites en matière de politique de désenclavement et de développement en Afrique. Mesdames et messieurs honorables députés, les travaux que je lance officiellement aujourd'hui concernent un linéaire de 103 km et le coût total de ces investissements est de 28 milliards de francs CFA. Les solutions techniques qui seront utilisées garantiront à long terme une durabilité de ces investissements. La vision du chef de l'État pour le développement des infrastructures routières déclinée dans le PSE est claire. Il s'agit de doter notre pays d'un réseau routier et autoroutier moderne, répondant aux meilleurs standards, non seulement pour faciliter les liaisons entre nos villes, mais aussi pour rendre nos campagnes plus accessibles dans de meilleures conditions de sécurité. Je saisis l'occasion pour appeler une nouvelle fois au respect des règles de sécurité et de sûreté routière. Nos routes font trop de morts, souvent par défaut de respect du code de la route. Des mesures ont déjà été prises par mes services pour mieux appliquer les sanctions prévues par le texte. À ce titre, il me plaît de saluer les avancées introduites notamment avec la numérisation et la sécurisation des titres de transport et la création d'une agence nationale de la sécurité routière qui est un des chantiers majeurs du gouvernement. Mesdames et messieurs, honorables députés, le gouvernement a engagé plusieurs programmes routiers, dont le programme spécial de désenclavement et le programme d'urgence des routes de désenclavement qui ont permis le financement des deux projets que nous venons de lancer. Aussi, dans le PSD, le gouvernement a déjà entamé les travaux d'élargissement et de réhabilitation de la route Mékhé-Tilmakha. J'espère que le président Amirou m'entend. De même, les routes Bambey-Tcheitou qui sont en cours, qui vont continuer jusqu'à Baba Garage en passant par Dinguiraye. Mais en plus, nous allons bientôt démarrer le programme d'amélioration de la connectivité des zones agricoles du Nord et du Centre à hauteur de 200 millions de dollars avec l'appui de la Banque mondiale et de PEDESAM avec la Banque africaine de développement. Il s'agit de réaliser des routes et autres infrastructures de base pour désenclaver nos localités et faciliter les échanges afin d'assurer une meilleure connexion entre les zones de production agricole et les marchés des centres urbains. Rendez-vous alors pour d'autres chantiers et d'autres inaugurations.
le temps de l'action continue pour un Sénégal émergent, dans l'équité territoriale et la justice sociale. C'est également l'occasion pour moi d'exhorter vivement les entreprises Chaban et CSE et les bureaux de contrôle chargés de la supervision des travaux à respecter les trois principes essentiels dans la gestion d'un projet, à savoir la qualité, le coût et les délais. Mais aussi, j'exhorte ces entreprises à favoriser les emplois locaux, recruter les jeunes des localités impactées par les projets. J'en profite pour terminer. Vraiment féliciter le directeur général de l'AGEROUTE, M. Ibrahima Ndiaye, et ses collaborateurs pour l'excellent travail qu'ils sont en train d'avoir.